Mike Alomba. Je suis le coordonnateur du directoire chez Komba ou président, en abrégé DSP. Et le DSP, ce n'est pas pour accompagner M. Shekomba à la présidence, mais aussi parce que nous allons gagner ces élections. Après avoir gagné les élections, DSP sera là comme l'œil témoin pour se mettre sûr que toutes les résolutions, que les 12 engagements, les 12 actes d'engagement citoyens que M. Daniel Shekomba, notre président, a amené au peuple congolais pour nous faire sortir du coma. Je serai votre MC de cet après-midi. Avant de quitter Makamu Otoyeli, je disais, le Congo a 2 345 000 km². Herbe a partagé Afrique en 1885. Le Congo, c'est le seul pays en Afrique où le Mundele a tracé la frontière. Ça peut être une révélation pour d'autres personnes. Pourquoi? Parce que, vu la richesse naturelle, boyaki mutumoko azala na contrôle effectif et en boka. C'est ce qui a fait que bakaboli batiki espace ya katikati au babengaki État indépendant du Congo. Vous allez comprendre que depuis 1885, nous avons indépendance, mais le Congo est déjà baptisé État indépendant du Congo, c'est-à-dire que ils sont au service de l'impérialiste. Ce Congo, nous avons acquis l'indépendance en 60. Batuba Koufaki. Identité congolaise, Nganayo, toujours portée. C'est un fruit, Yamakila Yabato. C'est le résultat, il y a un sacrifice Yabato. À tel point qu'il faut te chérir. Et bazo bengo congolais, au Kansate Kolala Kolamuki. Batuba Futa pris pour nous à l'identité. Ces choses ne se sont pas arrêtées à ce niveau. De 60 Tilelo, ça fait 58 ans au Ketosa Nabosom. Nous avons un problème avec la classe politique. La classe politique, c'est-à-dire l'opposition et la majorité. Par conséquent, tous les sous na confiance na batuanati. Congolais a besoin tobima na koma. Mutu oyo ayeli biso ba résolution que tobima na koma azakate na biso. Alors, pour ne pas garder beaucoup de comme ma discours moulay, na kobenga ndekoteo kikuti. Na kobenga ndekoteo kikuti pour introduire M. Alain
avant de continuer. Théo. Merci, chers compatriotes, pour l'accueil, pour nous réserver na ndeko na biso, moi na biso, mototo wetu, our friend, Alain Daniel Shekomba. Est-ce que vous pouvez me montrer? Qui est Alain Daniel Shekomba? ADS. Alain Daniel Shekomba, Azab congolais, de père et de mère, né et grandi au Congo. Alain a grandi dans une famille congolaise. Comme enfant, il a étudié en RDC et Alain a franchi les études universitaires. Il a étudié à l'université de Kinshasa, qu'on appelle ex-Lovanium. Il a une maîtrise en physique des métaux. Et dans sa carrière d'étudiant, Alain a été élu à des moments difficiles le président de tous les étudiants de l'université de Kinshasa à l'exercice jusqu'en 1999-1999. C'est quoi le moment pour nous? Nakati, il y a combat et Alain en tant qu'étudiant. Il a mené une lutte contre les injustices. Parce que Boyebi, depuis un temps, l'État était démissionnaire. Les parents sont en charge des frais académiques. Corruption et Kotakiming. Alain, en tant que coordonnateur, il s'est levé. Il s'est opposé à cela. Et cela leur a valu la prison. Que pourquoi il a commis porte-parole à l'étudiant pour lutter pour la faveur de Nabango. Et c'est ça qui a poussé que Alain a quitté l'exil. Alain est un universitaire, moi on a vu à Tanga. Aza expert en télécommunication. Dans l'expérience, il a géré beaucoup d'entreprises. La preuve, Lélo, Alain Azali, directeur général, il y a société, il y a télécommunication dans Guinée équatoriale, dans Malabo. Donc, la Guinée équatoriale, Mboka, il y a président Obiangema, il y a Azali, directeur général, il y a société, il y a télécommunication. Donc, c'est un expert en télécommunication et consultant international. Alain est un père de famille, marié, père de 2 enfants. Et Alain est un Congolais qui réfléchit, soucieux. Il y a situation, il y a Mboka Nabiso, toujours au temps depuis Bamboula et Bélé Binoboyebi. Et Alain a pris l'engagement. Il y a Koloba, Ngaïpe Nakobunda, ensemble, na peuple Nangaï, Potolonga, Bitumbapo, Mboka Nabiso et Kenliboso. C'est pourquoi Nekonabiso Alain a décidé pour Pesabino Bandeko, il y a Afrique du Sud, Longonia Liboso, pour lancer le premier point de presse Nakati, il y a Johannesburg, donc Bino, Bozaba, tout Boza, la valeur révélée, dans le Thomas et pas Alain, est-ce que beaucoup de temps pour il y a Afrique du Sud, que Alain a ligi Bino Mingi, et Alain a eu Bino Lilo. Voilà en quelques mots comment Biso peut présenter Azan Nekonabiso, Azan serviteur, Alain Azan Moutou, Bino, Biso ensemble, tous ceux qui fait ces missions. Il y a beaucoup de monde il y a Maloba Alain, il y a un site internet, il y a un média tout. Beaucoup de monde a Mbalali Bosso, na Congo, en Afrique, candidat à l'Obakavana, candidat président, n'a aucune fonction, il y a 12 engagements. Alors, il y a un Congolais, avant de se présenter, Talab engagement, Galazi, Bosso, Nabino, Yangoyo. Ce qui vient pour Lingango, pour modifier, pour Pessingaï, Ngana comme Moussal, Nabino, pour qu'il y ait des Bosso. Et après, ils ont un engagement payé le peuple. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour l'attention, Nabino, Maloba, Nazouni, c'est pas un Mike, il y a un modérateur, il y a séance. Merci. Merci pour la description brève d'Andeko Alain Daniel Shekomba. Et Tango, Alain Daniel Shekomba, qui est président des étudiants à Ibikin, il a été surnommé Lumumba mise à jour. Pourquoi il a été surnommé Lumumba mise à jour? Dans Lumumba, on ne voit pas la personne de Lumumba.
Dans Lumumba, il y a l'incarnation du patriotisme. Dans Lumumba, il y a l'incarnation du changement. La lutte que Lumumba a menée, c'est cette continuité que Lelo, Ndeko Alain, Aye, que Asololana Bino ba Congolais. Il est dans la diaspora, lokola Bisona Bino, à Kimamboka, lokola Bisona Bino. C'est-à-dire que Eraye Kokutana na peuple congolais, n'a pas combattant. C'est-à-dire qu'Azo considérer tous les aspects. N'a pas Bazo Bundelela. Il y a mille et une façons de se Bundelela Congo. Il y a que des moussicate. Pendant que d'autres n'ont pas accès à des combattants, il y a yé ko affronter des combattants à solo la Nabango. A yé ko solo la Naba Congolais. C'est-à-dire que Azana souci, Oyo Bisona Bino, Tozali ko partager. Je vais donner à présent Alain de l'espace. Ameka ko solo la Nabiso. Avant que tout kota n'étape à média. Présent Alain, voici ton peuple que vous aimeriez servir demain. Un mot pour. Merci beaucoup, Mike. Merci pour tout le monde qui est. Je pense que vous m'entendez bien. Vous m'entendez? Oui. C'est activé. Ok, merci. Vous m'entendez? Oui. Donc, je vous remercie d'avoir accepté d'effectuer ces déplacements pour que nous puissions aujourd'hui nous rencontrer. Je suis très content de voir que la salle est remplie de Congolaises et Congolais qui tous nous espérons que nous allons bâtir un pays plus beau qu'avant. Donc je vous remercie pour cela. Les gens qui m'ont précédé ici ont bien parlé, ils ont décrit les problèmes qui nous concernent tous. Et je pense que je suis ici devant vous pour que nous puissions aller au-delà de nos égos personnels et de nous engager autour d'un combat qui dépasse nos propres personnes. Et les combats qui dépassent nos propres personnes aujourd'hui, c'est les combats qui consistent à sortir notre pays, le Congo, et sa population que nous sommes, de la misère et de l'insécurité. Quand vous regardez bien les statistiques qui sont publiées à travers le monde, vous remarquerez que tous les indicateurs de développement de notre République démocratique du Congo sont au rouge. On peut bien parler, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est les tableaux de bord qui nous indiquent où nous sommes et qu'est-ce que nous avons. Alors, si les tableaux de bord disent que vous n'avez plus du carburant, vous ne pouvez plus effectuer un voyage de 100 km. Sinon, vous prenez des risques. Aujourd'hui, 87,7% de la population congolaise vit en dessous de celle de la pauvreté. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est classé 176e sur 186 pays les plus corrompus au monde. Et il y a plusieurs autres indicateurs. Et pour preuve de tout cela, ça fait 15 ans qu'il y a l'épidémie de choléra au Congo et qu'aucune solution n'a jamais été trouvée. Et pas plus longtemps, nous savons maintenant que l'Ebola est en train de sévir dans notre pays et qu'il y a déjà des dizaines de morts. C'est rare que nous puissions entendre des bonnes nouvelles venant de notre pays. Alors, nous pensons que tous ces éléments attirent notre conscience et au lieu de nous diviser, ces éléments doivent nous réunir pour que nous puissions taire nos égos, pour que nous puissions voir qu'est-ce qui est plus important. C'est notre survie en tant qu'individu ou c'est
notre État et notre peuple qui doit survivre. C'est pour cela que je suis là ce soir, pour que nous puissions voir ensemble comment, ensemble, nous allons assurer notre survie comme peuple et comme pays. Alors, ayant réfléchi, comme tout Congolais qui aime son pays, comme vous, comme moi, nous nous sommes dit que les causes de ce qu'on observe aujourd'hui au Congo, nous pouvons les catégoriser en trois. La première cause, c'est que il n'y a pas des institutions fonctionnelles et transparentes dans notre pays. Ce qu'on qualifie généralement par démocratie. Il n'y a pas de démocratie dans notre pays. On ne peut pas avoir facilement accès aux ministères, aux institutions, et tout fonctionne de façon opaque, qui ne facilite pas à la population de se sentir dans son pays et de jouir des avantages que son pays peut lui offrir. Nous pensons qu'il y a un sérieux problème de manque de sécurité. La population congolaise n'est pas sécurisée sur tous les plans. C'est pour ça que nous trouvons beaucoup de gens ici en Afrique du Sud, qui ont fait beaucoup de temps. Ils préfèrent, moi je voyage beaucoup, les gens préfèrent faire des petits métiers à l'étranger que de rentrer dans leur propre pays, parce que leur pays ne les rassure pas. Parce que leur pays ne les rassure pas. Alors, ça veut dire que les Congolais ne sont pas en sécurité dans leur propre pays. Et je parle de la sécurité sous toutes ses formes. Que ce soit la sécurité sanitaire, la sécurité physique, la sécurité alimentaire, on n'a pas de sécurité dans notre pays. Et le dernier point qui concerne tous les Congolais, c'est qu'il y a une distribution non équitable des richesses nationales. Le Congo est considéré comme l'un des pays potentiellement riches. Mais d'après les statistiques que nous avons, il n'y a que 2% de la population congolaise qui jouissent de 98% des richesses nationales. Alors, vu toutes ces choses, il faut que cela change. Et il faut que cela change au profit de la majorité. C'est pour ça que nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas rester les mains croisées et voir notre pays disparaître comme État, et voir notre peuple fuir son pays et aller se mettre gentiment comme esclaves d'autres peuples dans des pays étrangers. Il faut qu'on s'engage. Nous ne voulons pas faire des promesses, mais nous voulons des engagements. Quand on s'engage, ça veut dire qu'on doit honorer ses engagements. Alors, nos engagements vont dans le sens de pouvoir sortir notre pays du coma, comme nous avons dit. Alors, Vous pouvez continuer. très bien. Bon.
continuer. On était déjà à la fin. Toute personne qui est entrée dans cette salle a reçu le document contenant le 12 engagements. Et nous sommes là pour inviter le journaliste que vous êtes et les gens qui sont dans la salle à pouvoir poser des questions en rapport avec ce que nous proposons à la population congolaise, ce que nous proposons au pays pour sortir du coma. Voilà, je pense que c'est les débuts. Pour résumer, parce qu'il y a des interruptions, M. Alain Chekomba s'est décidé de postuler au poste du président de la République aux élections qui viennent parce qu'il a fait un constat que le Congo va mal et que sur les 184 pays au monde, nous sommes à 176e position, nous sommes au bas de l'échelle. Étant un patriote, étant un Congolais de souche, il ne pouvait pas se laisser faire. Par conséquent, il a énuméré 3 grands blocs que le Congo a un problème. Nous avons un problème sur la notion de l'application de la démocratie, nous avons un problème sécuritaire, et puis nous avons un problème pour la redistribution de nos ressources nationales. Par conséquent, il est venu avec 12 actes d'engagement citoyen. Les 12 actes d'engagement citoyen que lui croit qu'ensemble avec le peuple, ça va aider le pays à sortir du coma. Et ces 12 engagements, il les amène vers nous, le peuple congolais. S'il y a une modification que vous voulez que ça soit fait, c'est bienvenu. S'il y a un ajout que vous pensez qu'au lieu de 12, il fallait que ça soit 13, 14, 15, vous pouvez vous expliquer. Alors, nous allons passer aux médias. Chaque média aura 3 questions. Et les 3 questions doivent tourner autour du profil, du leadership que les Congolais aimeraient avoir pour diriger le Congo. Nos questions doivent tourner autour de la situation socio-économique de notre pays. Vous vous présentez, vous vous introduisez, vous posez vos questions. Le premier média peut se présenter. Merci. Poser la question, mais je vais juste voir la façon dont on s'organise. Les réponses seront interactives ou bien les gens vont poser des questions et je réponds une fois. Passons média par média et chaque média a 3 minutes. Je pense que je peux répondre à cette question. Ok, très bien. Si vous permettez, mon président, oui. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Il a posé 3 questions. La première, il aimerait que vous nous expliquiez l'applicabilité. Régler, c'est que les gens doivent respecter la population. Et respecter la population veut dire respecter les pactes sociaux. Et ce pacte social, justement, c'est la Constitution. La Constitution définit les règles de jeu qui doivent être respectées d'un côté par les politiciens et de l'autre côté par les gouvernants. Alors, tout le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que la Constitution n'est pas respectée. Tout le monde viole la Constitution quand ça lui plaît. Tout le monde utilise la Constitution pour accéder au pouvoir, mais ce n'est pas pour la faire exécuter. Auditer l'État en général. Il est aussi important que nous puissions réduire les inégalités salariales. Pourquoi? Si nous sommes pauvres, nous devons tous être pauvres. Si nous sommes riches, nous devons tous être riches. Aujourd'hui, la tension salariale au Congo varie peut-être de 1 à 1000.
Là où le dernier fonctionnaire de l'État touche, prenons $50, le premier fonctionnaire de l'État, le président de la République, a 30 000 € ou $50 000, on peut dire cela. Les parlementaires ont 13 000 $. Et pourquoi on ne peut pas réduire les appétits de nos dirigeants pour pouvoir partager de façon équitable les revenus nationaux? Ça, c'est quelque chose de très important. Nous venons aussi sur le fait que l'État doit réinvestir dans le fonctionnement des institutions, ce qui n'est pas le cas. Moi-même, j'ai étudié à l'université de Kinshasa, et même dans les écoles, la Constitution dit que l'école primaire est gratuite. Mais il y a toujours une participation des parents pour acheter la craie et pour faire fonctionner l'école. À l'université, il y a ce qu'on appelle partenariat. Ce sont les parents qui payent tout. L'État ne paye rien du tout. Alors, il faut que l'État, et même dans les hôpitaux, ce sont les malades qui payent tout. Il n'y a pas une institution de l'État qui est prise en charge par l'État. Et ça, c'est anormal. Parce que l'État perçoit les 16% des taxes. L'État perçoit toute forme d'argent, mais cet argent est utilisé à quoi si l'État ne sait pas honorer ses engagements? Ça veut dire faire fonctionner l'administration publique comme il se doit, faire fonctionner l'éducation comme il se doit, faire fonctionner la santé comme il se doit, et mettre en place des infrastructures pour que notre pays entre dans les cadres des pays modernes, comme vous voyez ici. L'État doit, ou la personne, c'est pour ça que nous prenons cet engagement. Autre chose, à l'époque coloniale, il y avait un service qu'on appelait les cantonniers, les gens qui étaient là pour réparer les routes et consorts. Mais d'où ils avaient cet argent? Il y a toujours un budget réservé aux ponts et chaussées dans chaque ville. Et cet argent devait provenir des 40% que l'État s'est engagé dans la Constitution à rétrocéder aux provinces. Vous pouvez vous informer au pays aujourd'hui, ces 40% ne sont jamais rétrocédés. Ça veut dire que les seuls endroits où les gens peuvent vivre, ce sont les grandes villes. Mais dès que vous sortez des grandes villes, il n'y a plus de route, il n'y a rien, rien n'est entretenu. Moi-même, j'étais au Congo il y a quelques temps, il y a une ville vers Kisangani qu'on appelle Ubundu. À notre époque, c'était une très très grande ville. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de route pour accéder à Ubundu, il n'y a plus d'école à Ubundu, alors que ce n'est pas une province à l'époque, on appelait ça sous-région. C'était une sous-région. Et dans une sous-région où vous n'avez plus d'école, les jeunes sont obligés d'aller en ville, à Kisangani, pour aller étudier. Ça, ce n'est pas normal. Il y a un problème lié aussi à la presse. Si nous avons une presse qui n'est pas libre, une presse qui est contrôlée par le ministère de la Communication, cette presse-là ne peut pas donner de vraies informations. C'est pour ça que nous voulons les hauts conseils pour les médias et tout, c'est une institution d'appui à la démocratie qui se trouve dans la Constitution, comme la commission électorale indépendante. Ça veut dire cette institution qui gère les journalistes doit être indépendante. Et au lieu que la presse soit soumise au contrôle et au dictat du ministère des Communications. Donc nous voulons libérer la presse en nous engageant. Nous avons pris aussi l'engagement de pouvoir identifier nos populations. Tout le monde parle aujourd'hui de l'invasion des étrangers. Mais il y a quelque chose qui nous étonne tous. Depuis les cartes d'identité de l'époque d'Isaïe, l'AFDEL a pris le pouvoir. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais identifié les Congolais, on ne leur a jamais donné de cartes d'identité. On peut dire que nous sommes à 80 millions de Congolais aujourd'hui, mais il n'y a que 40 millions qui vont aller voter. Et ce sont ces 40 millions qui ont les cartes d'électeurs.
et le reste. N'importe qui peut venir n'importe où, entrer au Congo et demain se retrouver congolais. Et s'il est plus courageux et plus malin, il peut se retrouver ministre général comme nous voyons. Alors, nous devons identifier les Congolais, nous devons leur donner les pièces d'identité, ça c'est très très important, pour réduire la criminalité et pour savoir qui est qui, avant de nous plaindre sur le fait que nous sommes envahis par les étrangers. Qu'est-ce qui interdit aujourd'hui le gouvernement congolais de pouvoir identifier les Congolais, de pouvoir leur donner des pièces d'identité? Est-ce que c'est une politique mise en place pour que le Congo soit totalement envahi et que le Congo appartienne aux étrangers? C'est une question qu'il faut se poser. Et dans cet engagement, un sous-engagement, où nous envisageons de construire même des murs, pourquoi pas, avec, sur certaines frontières à problème. Si nous savons que les guerres, les désordres viennent de ces frontières-là, pourquoi on ne va pas se barricader en attendant que nous puissions mettre de l'ordre à l'intérieur de notre pays? Ça, c'est important. Donc, je ne vais pas répéter le 12 engagements, mais si vous regardez dans le 12 engagements, tout ce qui est visé, c'est de restaurer le fonctionnement des institutions et que ces institutions soient transparentes et démocratiques. 2, c'est d'assurer la sécurité des Congolais et de leurs biens et de leur assurer une bonne vie à l'intérieur de leurs frontières. Et 3, c'est d'assurer la redistribution équitable des richesses nationales. Donc voilà le but des 12 engagements. Alors, il a posé la question de savoir par où on va commencer. Nous allons commencer d'abord par auditer l'État. Ceux qui ont dirigé les entreprises savent que quand il y a une remise-reprise, la première chose à faire, c'est pouvoir savoir les sources de revenus et comment ces revenus sont dépensés et ont été dépensés et quels sont les mécanismes mis en place pour que ces revenus soient encaissés et que ces revenus soient dépensés. C'est là que nous allons savoir qui y a fait quoi. Est-ce que les procédures de passation des marchés sont tellement strictes pour éviter la corruption, ou bien les procédures de passation des marchés permettent la corruption au point où les Congolais ne peuvent plus s'en sortir. Nous allons d'abord commencer par ça parce que le Congo de demain va se construire avec d'abord nos propres revenus avant de commencer à aller emprunter de l'argent à l'étranger, de l'argent qui vont toujours nous maintenir à l'état d'esclavage comme nous le sommes aujourd'hui. La troisième question qui m'a été posée concerne mon équipe. Je vais vous dire que je ne suis pas du tout membre d'un parti politique pour des raisons qui sont les miennes et que je vais dire ici. Nous avons une population d'à peu près 80% de gens qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école parce que les différents dirigeants qui se sont succédés ne leur ont pas donné cette occasion d'accéder à l'enseignement. Ces gens ne comprennent rien de ce que c'est que parti politique. Ces gens ne comprennent rien de ce que c'est qu'être de gauche ou de droite. Ces gens ont besoin de sortir de la misère et ont besoin d'être sécurisés. Alors, personnellement, je ne pense pas que c'est le fait d'appartenir à un parti politique qui va faire que les Congolais puissent sortir de la misère et que les Congolais soient sécurisés. Je crois que les 98% des Congolais qui se partagent les 2% des richesses nationales peuvent se mettre ensemble en prenant des engagements mutuels pour pouvoir sortir notre pays du coma, comme je l'ai dit. Et aujourd'hui,
quoique n'ayant pas de partis politiques, nous avons beaucoup de gens de bonne volonté qui nous assistent et qui nous aident à travers le monde, qui mettent leurs égos de côté et qui mettent leurs appartenances politiques de côté pour d'abord, voir les contenus de ces engagements, voir comment ces engagements peuvent être appliqués et chacun dans son domaine apporter une contribution. Les équipes sont sur place à Kinshasa. Nous travaillons avec des volontaires. Ça veut dire des gens qui veulent aujourd'hui que la redistribution des richesses nationales s'efface. Que ça ne soit pas un slogan. Les gens qui veulent aujourd'hui que les Congolais sortent de la misère et qu'ils soient sécurisés. Que ça ne soit pas un slogan. Les gens qui veulent aujourd'hui qu'il y ait des institutions fonctionnelles et transparentes au Congo s'engagent et que ce n'est pas un slogan. Si les engagements devenaient une affaire personnelle, alors ça ne vaut pas la peine. Je n'allais pas venir vous rencontrer aujourd'hui pour vous parler de ces engagements. C'est parce que je veux que ces engagements soient des engagements mutuels. Nous nous engageons tous à ce qui est la démocratie dans notre pays et nous agissons. Nous nous engageons tous à ce qui est la sécurité dans notre pays et nous agissons ensemble. Nous nous engageons tous à ce qui est la redistribution équitable de nos richesses nationales et nous agissons. Voilà. Ce sont ces volontaires qui travaillent avec moi, au Congo comme à l'étranger. Merci. Merci, Président. Ok, faisons ceci. Ok, il y a ça aussi déjà. Le premier que Nanito Sala, une question à répondre. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Son Excellence. Je peux vous dire Puissance d'âme. Je m'appelle Guy Sabré, de Vision Internationale Congo ATV. Avant de commencer par tout, je tiens sincèrement, plus ou moins au nom de notre équipe, vous féliciter en tant que personne. Ça demande beaucoup et puis c'est vraiment un coup de chapeau pour ce que nous attendons en tant que membre de la diaspora et puis congolais à l'étranger. Merci aussi à vous qui participez aujourd'hui. Avant de pouvoir aller un peu dans... J'avais prévu 3 questions, mais je vois que l'engouement et puis si on peut sentir déjà l'émotion que l'on a avec vos dires tellement ouverts et transparents que nous aimerions que vous teniez jusqu'au bout. Ne changez pas de parcours parce qu'on vient avec des bonnes paroles et puis tout d'un coup on change. Parce que la RDC est un pays immense, comme M. Mike l'a présenté ici, État indépendant du Congo, même avant le mot indépendance, qui veut dire que quand on accède au pouvoir, ça devient compliqué. Je vais résumer, au lieu de 3 questions, je vous poserai juste une question. Selon le programme d'action que nous faisons avec notre organisation, nous parlons de la cohésion sociale. Et en parlant de la cohésion sociale, sur les 12 engagements, il y a quelque chose qui m'a vraiment plu parce que j'avais d'autres questions sur votre métier, mais je veux parler de la cohésion sociale. Le 11e engagement, comme président, vous parlez de la construction de la prospérité et la dignité de chaque Congolais. Là est vraiment la question qui me tourmente. Par la cohésion sociale, nous nous disons que nous avons besoin de cette fierté congolaise. Nous ne parlons pas seulement le français, mais la Toza Mouka Oyo, vous avez dit 176 sur 186 pays corrompus, des amis déplorables. On sait comprendre comment est-ce que notre fierté est couée. Donc nous pouvons être fiers quelque part. En tant que monsieur Alain Daniel Chekola, au BOI parti politique, pour la réalité en Mouka. Compte tenu, il y a abus, il y a prédécesseur, Oyo, Yoli, Koaxé. Tout ça, en Afrique du Sud,
nous voudrions avoir un langage cohérent, un langage commun. Vous voyez que c'est en d'autres termes, plan de société déjà. Comment on va dans la biso? Comment on va salle dans la biso? Comment est-ce que tofu takayo? 40% je suis un profane. N'a eu la question là. Mais n'année n'a eu expliqué biso. Congolais a on a fait dessus. Comment pouvons-nous être cohérents? Comment pouvons-nous avoir cette affinité? Biso awa tozala na ye. Place aux alliés pour toza awa mutna raison na ye. Aza awa pour des raisons politiques. Nous surtout les alliés wana toza na kati. Mais yebisa biso eloko oyo tokozana mo affinité na yo. Affinité na engagement oyo tous oyo. Les apporter sa valeur na fierté congolaise. Je crois qu'en des termes très simples, c'est cela qui est préoccupation de mes amis. Merci beaucoup. Nakoloba na lingala parce que bon, oyebi biso nyonso français puis toloba pe lingala. Oyebi bapaya pe baza awa toza na bapaya mais eza makambo ya soni. Omoni eza makambo ya soni. Eloko nini ekomisi biso tobanda kovivre libanda mboka alors que mboka na biso eza na bambongo ebele. Eza égoïsme mutu na mutu alingi komisalela ye moko. Yango nde ntango nasalaki introduction awa nalobaki la cause pour laquelle nous voulons nous engager est au-delà de nos égos. Omoni cause oyo biso il faut s'engager na monde lo eza au-dessus yake nga mutu naza na mbongo nga mutu naza kitoko nga mutu na leki bango. Vous comprenez? Cause oyo tolingi ko s'engager na monde lo eza que il faut dignité et prospérité à mutu nyonso esalema. Nalobaka ngo mikolo nyonso finalité ya politique eza épanouissement individuel. Parce que avant ya kobanda ko penser groupe, l'individu doit être à l'aise pour pouvoir participer ndenge président Mobutu alobaki dans les rendez-vous du donner et du recevoir. Tu ne peux pas donner et recevoir si tu n'es pas confortable. Donc, pourquoi il faut tous à la cohérence? Parce qu'il faut que nous soyons baqués. Bisengo kozala soki biso nyonso toza na bisengo. Bisengo kozala te soki ba oyo baza na bisengo, ba oyo baza na bisengo te. Tango toza koloba répartition équitable, tolobi égalité. Parce qu'il ne faut pas confondre équitable na égal. Mutu na mutu selon Quel plaisir il y a pour vraiment Alain Daniel Chikomba Awa et surtout félicitations parce que on a dit dans ma polo ils ont vraiment terrain beaucoup trop glissant parce que les combattants et la diaspora Awa bayambaka difficilement un politicien dengue oyambandi. Alors ma préoccupation, ma question pose à la 30 et pose à la 40-50, mais pour moi attente, il y a diaspora, attente, il y a peuple congolais. Ils allaient projet la société au nom. Attente le peuple congolais, on ne fait pas d'omelette sans casser. Attente le peuple congolais, ils allaient au Bengané la bisonane régime Oyo. Comment expliquer au couple ça va projet la société, mais régime Oyo est boyi na moko kende. Bazana bango, au ça va projet bien. 2020, Bazana, 2021, 2023, 2024, Bazar pour s'éterniser dans le pouvoir. Kabila nous a lancé un défi. On a des réseaux sociaux, tout le monde en parle, qu'il ne va pas partir. Et le régime, on est au. Cela veut dire qu'il n'y aura pas d'élection, il n'y aura rien. Mais maintenant, vous venez nous présenter un projet de société à 12 engagements. 12 engagements, donc, on s'est dans nos cas, pendant que nous avons le pouvoir à Boïne. Ce qui est mieux, c'est pisa biso ba stratégie to kosa la poto changer na muto na akende na ba projet société ekoya sima. Merci. Très bien, namoni vraiment que c'est une question au bateau vendre kozela. Mais oyebi que
les locaux, oui, pour nous, Kabila zo longwate pour bato baza dispersé, bato baza unité. Pourquoi bato baza unité pour nous benga na ye? Pour bato bazo beta cop na marque na bango. Ozomona. Démarche na biso eza nini? Démarche na biso eza d'abord ya ko unir ba Congolais. Tango ba Congolais ba adopter démarche moko. Ego umela za ok. Po na tuna kiyo et puis nazo tuna yo en public, lelo nazo tuna bato nyonso awa. Bo laksanga groupe nini ya ba Congolais o eza organisé, déterminé à part ma solo ya WhatsApp, ma solo ya YouTube. Hein? Ils ont déterminé, organisé avec une stratégie pour nous la régime en place. Donc il faut d'abord, il ne faut pas mettre Kocha Chari avant le BT. Donc Dengeza Boye, démarche Nabiso Eza ya mobiliser population, pas ya diviser population. Na Kendeki na Ouagadougou. Balakisanga Assemblée nationale na bango ndenge batumbaka ngoti lelo eza lelo mituka oyo batumbaka eza sur place. Blaise Compaoré a mati na hélicoptère à Tali 2 millions ya bato baza ko converger vers présidence a ebisi bato na ye tokende esili depuis ba marche salemaka na Congo okokisa 100 000 personnes cristallisé ou baza ko converger vers quelque chose. Mais pourquoi bato baza ko converger te? Pour bato ba na kufela bango bazo lia. Hein? Ata le losoki ya ko mokonzi pasa ngo ko continuer kaka. Omoni. Donc ndenge za boye. Na yango na lobi to dépasser ba ego na biso. Toko mananu esika moko toloba keno biso nyonso tolingi 12 engagements, n'est-ce pas? Et que tant muntu na muntu amonika ko se retrouver na 12 engagements wana mukolo tokoloba il faut tokutana pour te mettre en place ba 12 engagements oyo bato bakotele omoni. Donc on appelle ça en français une masse critique. 2 millions ya bato baza ko converger na présidence. Mokonza kosala ni naza congolais nga moko nakola pe na kini vous comprenez bato baebolo bebele hein mais comme ba musicien balobaka musala eleka maloba na ebele maloba ebele mais musala eza muke. Pourquoi musala eza muke? Il faut tous avoir leader, il faut tous avoir volontaire oyo ba ko mobiliser bato omoni. Obi ata héros national nani Rossi babomaki na kati église babomaki na nzela te. Ozo comprendre bato baki ko batama na ba église hein mais basala la révolution na kati église te basala la révolution na nzela ngana zaka leader a étudiant na yebi ndenge ni marche salemaka na yebi ndenge ni ba mobilisaka bato ngana kota prison omoni. Bato bele baloba ngana sala boy mais asale loko moko te nana kuta na ba soldat te même pas à 1 mètre ba soldat mboka na bazo beta masasi nana kota na prison te. C'est une bonne démarche, mais la démarche doit d'abord être comment mobiliser la population autour d'un idéal. Ce n'est pas au moment où les gens disent tolingi transition sans Kabila, pour quelle finalité? Bamususu balobi tolingi ba élection, pour quelle finalité? Bamususu balobi tolingi coup d'état, pour quelle finalité? Na lobaki mon à Bruxelles déjà. Mobutu asalaki conférence nationale. Tout ça dit 7 ans élections à la raté. Kabila yana batonaye basala révolution. Combien de Congolais bazo continuer beaucoup fatigué lelo? Combien? Plus de 12 millions de Congolais. Combien de pillages et lelo? Nous devons ensemble trouver une solution capable de résoudre réellement ce problème
et de rendre sa dignité et sa prospérité aux Congolais. Je suis d'accord et je reste tout à fait ouvert à toute personne qui va me dire « Ok, voici comment nous allons faire. » Omoni, pour malobeza ebele na YouTube, malobeza ebele na ba WhatsApp, malobeza ebele na ba discussion ebele, mais tant que vous avez une action, hein, vous avez une action, et belé au bazo loba loba, ba kota prison te. Et belé au bazo loba loba, depuis ba kota maintenant ba défendre cause mon côté, au esalaka que non, ba résoudre le problème de la communauté au bakola. Hein? Toza en face à wa solo la entre biso ya mona na oloba na lingala na boko loba ba français ba anglais. Omoni, il faut que ça rappelle vérité. Ceux qui peuvent les mobiliser, ceux qui sont incapables d'aligner 2 millions de personnes dans une ville de 15 millions pour converger, s'il faut une révolution populaire, pour converger vers la présidence et dire à celui qui occupe le poste de quitter, alors nous sommes en train de rigoler. Moi, j'ai une autre démarche. Je pense que nous devons aller aux élections. Parce que c'est la démarche qui est acceptée même par la communauté internationale qui nous embrouille. Et je suis par moments sidéré de voir que tout le monde pense que quand on parle des élections, on parle de la tricherie, on parle de l'argent. Mais je vais vous poser une question. Les Blancs avaient leur parti politique qu'on appelait PNP en 1960. Mais pourquoi le PNP n'avait pas remporté par rapport au MNC? Les Lumumba et consorts qui avaient remporté les élections, est-ce qu'ils avaient de l'argent? Vous voulez me dire que nos grands-parents, nos pères étaient beaucoup plus consciencieux dans l'amour de leur pays que nous, aujourd'hui? C'est désespérant de penser ça. Même si les gens vont tricher aux élections, mais si sur 40 millions d'électeurs connus, n'est-ce pas? Et on a 35 millions d'électeurs qui votent un président, comment on va tricher? Voilà. Merci, Président. Pardon? Oui, je vais. Excusez-moi. Question que ça me pousse. C'est aussi le Sénat, être aussi de ma propre nation. Non, oui, média d'abord. Alors, c'est oui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, c'est Yannick Wenge, Moutala Zambé, le Yannick Wenge. Merci beaucoup pour cet acte d'engagement, 12 actes, Président. Ma première question est pour savoir, aujourd'hui dans notre pays, parce que dans le problème, il y a la nationalité. La nationalité surtout, la base, il y a est-ce que votre femme, elle est de laquelle nationalité? Ma femme est Mouyombe du Bagumbo. Oui. Merci beaucoup. Le Congo, comment la Mousseau, ils ont envahi Naba Touti, envahi Naba Rwandais, pour Bassili, poste à ma casse à est-ce que l'IOP, vous avez la réélection, mon côté, Naba Rwandais, le leçon commis président de la République, vous avez un poste à mon Bon, on c'est ça ma question ou bien ok, alors, et là on a Koloba, on a 12 engagements. Hein? Congo, tout ça pour identifier mon côté. Vous avez peut-être pour reconnaître tout ce qu'on a zolo na bango. Mais est-ce que vous avez vu que les Tchadiens, les Soudanais, les Togolais, les Zanakati? Nous devons résoudre ce problème dans son entièreté. Il faut résoudre le problème. Il faut qu'on identifie les Congolais. Il faut qu'on paie sa bango par pièce d'identité. Pour nous dire que nous sommes Congolais, nous sommes Congolais. Hein? Ouganda rose en elombi nanga boy. Mais ça Ougandais. Et ça boyé. Hein? Sénégalais pas rose en etinga. Mais ça Sénégalais mais azana passeport à Congolais. Oye ba nommé ministre. Oye ba
Hein? Donc il faut résoudre les causes et non les effets. Biloko tozomona ya ba nationalité banini eza ba effet ya désordre ya mboka. Il faut désordre wana esila po ba effet. Eza nti mutaza na sida lelo bozo soigner tuberculose. Osimba te, vous comprenez? Po cause eza eloko mususu, mais ba effet eza eloko mususu. Omoni. Donc na ba 12 engagements eloko toza ko viser eza nde ba résolution ya ba cause, pas ya ba effet. Je suis une tête vite à miroir, la cito de la vie. Ma question est celle-ci. Nanga Kinayeba, Messi, Alain Daniel Chekema. Les lots ont postulé à Constantine. Nani Alain Simani. On va dans la Congo, on va dans l'Afrique du Sud. Nani a soutenu yo. Au postuler la candidature de la présidence. Et puis, nous avons dit sous bon, nous avons dit 12 engagements à Oyo, Diego Cordes, mais là, tu connais à Nan, tu peux comme ça, au PCB, déjà plein de ça. Et l'autre, nous avons assuré que nous avons qui ça 12 engagements. Parce que, au bataille, il y a un engagement. Ok, merci. Nous allons répondre aux questions du Bosso. Pour la candidat na Congo et Sengite que Moutaza la Simananga, d'ailleurs pour preuve ya Moyo, nous nous supposons du Bosso nanga, nanya la Simananga. Donc, quand on a se présenter et pas les Congolais. Les Congolais ne sont pas les Bosso nanga, les Simananga. Donc, il faut là les Bosso les Congolais na convaincre bango na Simango ba voter. Donc, mutu moko taza Simananga, mi mutu taza Simananga. Donc j'ai des gens devant moi, pas derrière moi. Bon, quand on lobby qui est au Vanda na Congo, na Botama, na Koli, na Congo, na Sali, na Congo, na Lomwe, na Congo, na 2010. Pour nous sala na Bamboka Moussou. Mais chaque année, na Kenya na Congo, na un passeport congolais. Nous avons un passeport congolais, nous avons un tambola comme congolais. Donc, nous avons une réalité, il y a un mot cannabis. Il ne faut pas nous tourner à Tindanga pour nous quelque chose. Il faut nous sentir nécessité, n'est-ce pas? Il y a un engagement et puis il y a participer à la solution il y a problème, il y a un mot cananga. Ce que nous avons dit, c'est que nous avons salati. Or, na aidé le gonazo ça. Umoni. Et puis, na lingi mutu nyonso, ezalate que ceux qui ont s'engager pour batindi ou bien pour bapesi mbonga sala. Ceux qui ont sala loko, il faut sala pour yebi et loko nini azo sala. Pourquoi azo sala mo? Umoni. Donc, pour na koloba et loko nini et ko convaincre yo que non ou bien ko convaincre ba congolais que non ngana ko na ko accomplir l'engagement. Au lobby bato baya na engagement, ngana yebi politicien moko te ya Congo ya na engagement. Peut-être soko yebi o ko yebisa biso, mais ngana yebi te politicien o ya Congo aya na engagement. Ba politicien o ya Congo ngana yebi ba loba gebele, mais dès qu'a koti na pouvoir, akomi mukala ya muto yo aza na pouvoir. Nga depuis na kota mano na koma mukala ya mutu te. Et puis boko tu na bato ko bazaka na ngana campus. Nga so na kota ka prison pour ngana boyaka ko collaborer na bato oyo babande ko bebisa mboka. Boko ki kotuna soki bozana ba élément mususu boye nango ba journaliste bazawa boko pesa ngo ba journaliste comme ça bobimisi ngana poissaner baloba. Donc les locaux on a na musala nanga naza directeur ya société na oki koluba awa te que non nazwaka mbongo boye nasalaka boye mais soki naza ko insister soki na lingi na longwa na zone de confort nanga esika na vandaka musala na salaka salaire nazwaka pona s'engager o bato musu babengaka na sala sauver l'inconnu na Congo
c'est parce que naza na bolingo ya Congo. Et puis nalingi biso nyonso to partager bolingo ya Congo o naza nango. Na yete lelo pona ko imposer bino ba 12 engagements. Na ye lelo ko présenter bino ba 12 engagements. Ota la soke za malamu na simango to s'engager biso nyonso. Omoni. Donc ekozalate lo biso ki na ko mokonzi bokotu na ngalo ba ja respect intégral de la constitution. Mais lelo yo o so sali demanda ko moboya kolongwa. Mais lelo o yo ko tuna Kabila engagement ni ya sala kana biso ya ko respecter des mandats. Engagement nini asalaka na biso ya ko tindika devant la justice ba criminel économique et ba criminel de guerre. Mais biso au moins tous un engagement. Demain nous serons comment dirais-je responsables de nos engagements devant vous et devant tout le monde. Donc voilà, c'est ça la différence de notre démarche. Et cela peut vous rassurer sur le fait que nous sommes bien, nous avons de bonnes intentions et que nous allons faire ce que nous voulons. Voilà. Merci, Président. C'est une question à oui, au solo la biso. Ngala ina toute la question par rapport à la réponse autour de ça ndeko mongo a wasiko. Et souci na yo na souci à communauté internationale oyo ba kosa la biso ezali ki to kende na élection. Or biso nyonso toyebi yango à la lieu où vont les choses. Élection éco-qui cause à la tête dans le Congo. Pourquoi? Kabila a émis tout haut. La voix ya Batunaye baza proche qui va encore se représenter. Question dans l'émotion est si Kabila s'est représenté encore aux élections de 2018, tu seras toujours candidat. Mais ceux qui opposent à la candidat, pour nous qui oui, ceux qui opposent à la candidat. Est-ce qu'il y a une élection na mutu oyo alingi abriguer troisième mandat? Pour la monozo répondre quand même un peu directement, on a dit, et ça question là, continuer na nina bakaka. Est-ce que au kende na élection na mutu na parce que déjà intention ils a déjà bien dit. Alors mutu ya ndengo wana oko sepela ko kende na ye na élection parce que ce qu'on a déjà na mutu ndengo na élection par rapport à ba procès d'intention ça donc oko échouer déjà. Pour Ayebi déjà parce que c'est lui qui est en train de faire tout. Donc, na ba machine à voter, na ba makambo c'est ça yé. Parce que ceux qui ont aucune élection na yé et qui n'ont pas na biso tout soutenir, donc ba voir na biso ils ont une importance. Ça c'est un. Et de deux, n'engaye ba ceux qui élection ezalité na Congo. Position na yo et kozala nini. Merci. Ba question mi balé na zaki na. On va te compter. Nenge kofi alobaka ko attention nazo loba français ya mabele temps mususu naza makasi na calcul biso on se doit que toza na 40 millions ya ba électeurs eza déjà wana 40 millions ya ba électeurs bon soki sikoyo 40 millions bien 35 millions ba voter ba sali vote sanction contre mutu oyo aza ko respecter constitution te Yé a okelozwa 30 millions wana ya kwa kokosa élection ndengeni. Parce qu'en fait, total a biso so makambo elegaki na Gabon. Elega na Gabon ndengeni. Différence ezaki ya 5000 voix. Lokwa différence ezaki ya muke, ba ke kozwa moi province moko boye ona no ba vota kité, ba lobi ke no bato wana ba voter 100%, yango esali que président ya Sikawana ou bien président aza en place Aleki Mutuana na 3000 voix. Soki Mutu alingi à se présenter na troisième mandat alors que la constitution est pour reconnaître Yamote. Mais le peuple doit les sanctionner. Non, comment le peuple va les sanctionner? Le peuple va les sanctionner en votant massivement pour quelqu'un d'autre qui n'est pas lui. Oui. Parce qu'en fait, Soki biso moko na lokoso na biso tokel susu ko ba boîte ba sadina ba t-shirt to voter lobi na moto bandi kolela. Il faut qu'on l'acquise que non yo au commettre erreur ya ko se présenter lisusu alors que constitution elingi o lisusu te. Or biso tozu ba engagement ya ko respecter intégralement constitution. Donc to ko sanctionner yo. Soki lelo ata
Kabila lobby en ma candidat nga na kokende na élection na yé pour na yebi que population pour sanctionner yé. Voilà, ça c'est ma réponse, ça c'est ma réponse. Alors la deuxième question c'était tu peux me rappeler? La deuxième question Azak Otuna Soki Kabila Aketi. Voilà. Le roi na lobaki na répondait pas à 100 rival awa. Na bisi 100 rival na lobi démarche na biso eza ya ko mobiliser peuple. Pour peuple muta ponaka, peuple muta chaka mokonzi, peuple muta bengana ka mokonzi. Oyebi pona nini bato batomboka soki ba espoir na bango eza déçu. N'est-ce pas? Mais les locaux soki biso soto s'engager que non tant tokozwa ki bokonzi ba 12 engagements na biso ko salema. Muto yaza responsable ya ko permettre biso na ko kende ba élection te pour ba 12 engagements na biso ko en place. Toko sala na nini? Hein? Toko sala na nini? Toko se mobiliser biso nyonso pour mutu wana azala lisusu te. Ça veut dire au lieu déjà qu'on soit découragé par le fait que bato baza ko loba ke no a organiser wana nyonso eza technique ya démobilisation. Eza technique ya démobilisation pour bato ba soki le 23 décembre koki élection salemité une partie de l'opinion va dire to yeba ki ka organiser ba élection te. Nous sommes en train de mobiliser les gens, nous ne sommes pas en train de démobiliser les gens. Le 23 décembre, il doit y avoir des élections et les gens doivent se mobiliser pour ça. Attention que Zalaki Lokuta, hein, Tokokanga Muta Lokuta. On ne doit pas préparer les Congolais à accepter le fait qu'il n'y ait pas des élections le 23 décembre. On doit mobiliser les Congolais à aller aux élections le 23 décembre. Ça, c'est ma démarche. Et puis, le 23 décembre, ce que l'élection s'est limitée à. La population a déjà mobilisé. Merci. S'il vous plaît, je serai un peu bref. Pour insister, le 23 décembre, élection. Mais précédemment, dans l'Andakio, parce que pour la les solutions, aux amoureux de solutions, on inventé système urbain à voting place. Le président a inventé système urbain à voting place. Voting place wane zali pour na défier machine ya vote ya CENI. Ce que comment à niveau à défier CENI, c'est parce que osa sûreté na système ya vote na bango. Systématiquement CENI a rejeté voting place wana. Mais si quoi tant de gens qui ont défié machine ya vote qui a la tricherie, je ne sais pas idée mais à qui nini. Au lobby que non a payé gratuitement na peuple congolais, même à la CENI, tout ça le système au point vous allez bien. CENI a rejeté. Mais si quoi CENI a rejeté, osons insister car pourquoi? Parce que auparavant déjà il y a que système où nous bango basali et ça est mabé. Là c'était ma question. Merci. En fait, Nazal Soussou pour répondre là à la même question. Le nombre de votants est connu, n'est-ce pas? Nombre à bateau pour voter et yébani. Alors, même ceux qui tricherie et gozala. Tricherie et gozala, sur quelle proportion? Les gens doivent démontrer qu'ils n'aiment plus les systèmes en place. Les Congolais doivent démontrer qu'ils n'aiment plus les systèmes en place en ne votant pas pour ce système-là. On ne peut pas dépasser 40 millions de bulletins, quoi qu'il en soit. Nous comptons sur les Congolais pour qu'ils soient solidaires, comme je l'ai dit dès le départ, pour qu'ils changent la trajectoire de notre pays. Alors, nous devons changer la trajectoire de notre pays ensemble en ne votant pas pour les gens qui ont détruit ce pays et qui l'ont mis là où il est. Il ne faut pas, je ne vais pas être pessimiste, et je suis très optimiste. Si je m'engage aujourd'hui comme candidat aux élections présidentielles en RDC, parce que je suis
optimiste de nature et j'ai toujours l'habitude de réussir. Ma démarche n'est pas une démarche pessimiste. Je ne vais pas être là à dire il va tricher, il va tricher, il ne va pas tricher. Les Belges savent tricher mieux que le pouvoir en place. Mais les Belges n'ont pas triché quand le Lumumba avait gagné. Le mot tricherie, ça n'existe même pas dans nos langues. C'est un mot français. Alors vous voulez dire que c'est le pouvoir actuel qui va nous apprendre à mieux tricher si la population congolaise dans sa majorité vote pour quelqu'un d'autre? Je ne suis pas pessimiste, je suis optimiste et je sollicite que les Congolais soient mobilisés pour qu'il y ait des élections le 23 décembre. Merci. Président Paquier Toza, Monsieur le candidat président de la République, je vous remercie d'abord de votre acte d'engagement qui reflète l'assentiment du peuple. Voilà ma préoccupation. Et quand je vous lis, je vois que je suis devant un intellectuel. Je pressens cela. Parce qu'un engagement tel, c'est-à-dire que ça tire sa source dans la science. Mais sur le plan politique, je vois que vous ne faites pas beaucoup d'attention. Parce qu'en 2006, vous savez qu'avant de l'arrivée, le 17, aujourd'hui c'est le 20 mai, le 17 mai, l'AFTEL avait fêté au Congo. C'était l'entrée triomphale de l'AFTEL le 17 mai 1998. Vous le savez bien. 17. Pourquoi a-t-on voté cela, a-t-on célébré cela? Parce que le pouvoir, c'est le pouvoir de l'AFTEL. Et vous savez bien que le 20 mai, c'était le jour que le président Mobutu avait créé le MPR. C'est le jour d'aujourd'hui. Mais si vous ouvrez la télévision, on ne le fait pas parce que le pouvoir d'aujourd'hui, ce n'est pas le pouvoir de Mobutu, mais le pouvoir de Kabila, de la révolution. Kabila est entré au pays, l'AFTEL est entré par la révolution. Et vous savez qu'en 2006, nous sommes allés aux élections avec M. Kabila. En 2011, nous sommes allés aux élections avec M. Kabila et vous êtes conscient que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et vous en connaissez les effets de 2011 et 2006. Croyez-vous qu'en 2018, comme vous le dites, vous rassemblez la population, vous mobilisez les gens pour qu'on aille aux élections en 2018, le 23 décembre. Est-ce que les causes et les effets seront différents de 2006 et 2011? Je vous remercie. Très bien. C'est une très belle question et je vais vous répondre à cela en tenant compte des statistiques. Avec les 12 engagements, nous allons faire à ce que notre pays devienne démocratique. Et dans un pays démocratique, on ne fête pas l'arrivée au pouvoir d'un groupe ou on ne fête pas la date de la création d'un parti politique. Alors, nos engagements vont faire que la République démocratique du Congo devienne démocratique et on n'aura plus ce genre de fêtes. Si un groupement politique veut fêter pour sa création ou pour son accession au pouvoir, c'est une fête, ça sera une fête privée. Deuxième chose, les Congolais avaient une très grande chance en 2006 de pouvoir sanctionner les régimes en place parce qu'il y avait 2 personnes au second tour. Supposons que Jean-Pierre Bemba avait eu 80% des votants qui ont voté pour lui. Même si l'abbé Malumalu était un expert en tricherie, est-ce qu'il pouvait modifier les résultats? Non,
ce n'est pas possible. Non, vous savez, il ne faut pas... Non, je vais continuer. Je vais continuer. Il ne faut pas jeter nos propres fautes sur les autres. Non, je dis, il ne faut pas jeter nos propres fautes sur les autres. On parle avec les gens qui se disent, oui, que quelqu'un nous montre un procès verbal dans lequel telle personne avait gagné et que quand on avait proclamé les résultats, on avait présenté un autre procès verbal. Ce que moi, la démarche que nous avons aujourd'hui, c'est la démarche du vote sanction. C'est la démarche du vote sanction. Ce n'est pas, il ne faut pas créer, nous ne voulons pas gagner avec 3% d'écart, 8% d'écart, 10% d'écart. Nous voulons que les candidats du système en place soient battus, même avec les scores staliniens, 98% contre 2%. Et alors, si nous les Congolais, nous ne savons pas nous mobiliser, c'est parce qu'il n'y a aucun leader qui nous a mobilisés. Ils nous ont mobilisés autour de quoi? C'est très léger de dire Tozaba Namboka, c'est très léger. Balia Kamboka te. Vous comprenez? Hein? C'est très léger de nous mobiliser autour du peuple d'abord. Oui, c'est théorique, n'est-ce pas? Il faut nous mobiliser autour des choses dans lesquelles chacun peut voir son intérêt. Je répète encore, il y a un musicien là, comment il s'appelle, Félix Oazé, quoi, qui dit Kaka intérêt de ko conseiller mutu. Ba pesa toli ba lemba. Omoni. Soki mutu aza ko mon intérêt na été. Akota makamon kuma. Hein? Na bangagement na faut total ba intérêt na biso. Mutu na mutu a retrouvé ba intérêt na ye na simango mutu na mutu aloba ah lokola bangagement eza awa ndenge nini bangagement o ndenge nini par exemple mise en place ya tension salariale comme ma réalité na Congo. Comment nous pouvons encadrer ça? Ndenge nini e okosa de makeno lelo oyo bato oyo baboma bato oyo ba yiba mbongo ya mboka bakokende na justice. Nous devons encadrer ces engagements. C'est pour ça que ces engagements vous sont présentés. Et notre démarche, justement, c'est de mobiliser les Congolais autour de nos intérêts communs, pas autour des mots, pas autour des procès d'intention. Nous voulons du concret. Nous voulons des choses sur lesquelles nous serons responsables demain. Quand je dis, par exemple, votez-moi parce que pour moi, c'est le peuple d'abord. Qu'est-ce que vous allez me poser la question? Vous allez me poser quelle question demain et quelle réponse je vais vous donner? Le peuple d'abord, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Ah, Tobunda contre les Rwandais. Ben oui, c'est bien. Mais Tobunda lobby contre les Ougandais, Tobunda lobby contre les Tchadiens, Tobunda lobby contre les Angolais. Cristallisons nos efforts autour de la résolution de causes. Et là, vous avez un document qui est ouvert, dans lequel chacun peut intervenir. Et comme nous disons, nous sommes ouverts parce que nous travaillons sur base de volontaires. Voilà, merci. Merci.